Hello champion. Si vous venez de découvrir ce podcast, vous écoutez Célibataire alors. Vous suivez notre rendez-vous 1 à la quinzaine. Un mercredi sur 2, vous aurez un épisode hors série. Votre podcasteur préféré, Jonathan Marcellus. On aura à vous laisser un épisode hors série au-delà de nos conversations exceptionnelles chaque semaine avec nos invités au podcast des Happy Singers. Célibataire alors. Je vous souhaite déjà bonne audition et bonne écoute. Merci. Mercredi 1er mai 2024, 5h32. Hello champion. Aujourd'hui, je décide de partir avec un nouveau format. Et ce format hors série est dans chaque épisode d'un sujet ou un thème bien précis. Aujourd'hui, je décide de parler du temps et dans notre premier rendez-vous à la quinzaine, un mercredi sur 2, vous aurez à écouter un épisode hors série avec votre podcast préféré. Au-delà de nos conversations exceptionnelles chaque semaine avec nos invités au podcast des Happy Singers. Célibataire alors. On part pour notre premier épisode et franchement, je suis vraiment happy. Et c'est que si vous écoutez ma voix, je viens de me réveiller. Et c'est pas comme si en me réveillant, l'idée m'est pas venue, mais franchement, l'idée était là et je voulais l'enregistrer. Le moment est venu. Pour notre premier numéro, on parlera du temps. On parle du temps. J'ai l'intention de vous parler du temps dans les relations et du temps dans la vie de tous les jours. Et on parlera plus précisément de la durée du célibat. Bien avant de commencer de vous parler du temps, tout et tout, j'ai l'intention de prendre la définition du temps dans le dictionnaire. Le temps, c'est la durée des choses marquée par certaines périodes. Et le temps, il est limité. Franchement, je ne vais pas dire, et j'ai pas l'intention de dire que notre temps est illimité. On a tous 24 temps et par jour, quoi. Et il y en a des gens qui utilisent ces 24 temps de manière à bon escient. Et il y en a qui ne savent pas comment gérer ces 24 temps. Gérer son temps, c'est quelque chose qu'il y en a des gens qui le gèrent depuis sa naissance, normalement, sans problème. Et il y en a des gens qui galèrent pendant toute leur vie pour savoir comment gérer leur temps. Et il y en a des gens qui pourraient qui passent ces journées à chialer, à se casser la gueule, à se bourrer la gueule, à se détester, à s'en prendre à tout le monde. Parce que chacun de nous est unique et on est tous vraiment, vraiment différents des uns des autres. Et là, je décide d'explorer en profondeur la façon dont les individus interprètent la durée de leur célibat. Et j'ai quelques idées. En fait, je devais parler des phases du célibat. Des phases, les étapes. Au départ, je connais des gens qui sont célibataires ils ont voulu. Et je connais des gens que la vie leur a imposé le célibat. Ou il leur a imposé le célibat tout simplement. Ces gens-là, ils ne savent pas quoi faire. Par contre, ça pour faire. Il y a des gens qui disent, ok, célibataire, mais il y a d'autres par contre, ça pour faire. En fait, il y a des phases réellement. Par exemple, prenons le cas de JM. Je parle de moi. Ça fait genre plus d'une année. Et je m'en bats les couilles. Je m'en tape. Et le célibat, c'est quelque chose
vraiment qu'on devait décider de dire, je vais prendre ce temps-là pour moi. Je décide de ne pas avoir de partenaire. Je décide de rester toute seule pendant un certain temps. Et pour moi, c'est la meilleure chose qui pourrait m'arriver. C'est pas comme si on me l'avait imposé. Et déjà, lorsque j'avais tenté l'expérience, je voulais juste faire un peu d'abstinence sexuelle. Et je voyais comment ça m'avait aidé, ça m'avait changé, ça m'avait appris. Et parce que normalement, j'avais pas ce côté du mec qui devait être charmeur et qui devait faire la cour à tout le monde, à toutes les filles. Bon, en gros, j'avais du temps pour moi. Quand on commence, quand on se dit, ou le temps, quand on a beaucoup de temps, quand on est genre 3 mois, 6 mois, et on dit à nos amis qu'on est célibataire, on est célibataire. Et je n'arrive pas à comprendre comment les gens... Je me demande, est-ce que c'est du égoïsme? Parce que quand on voit ces gens, on a des amis, quand on leur dit que quand ils nous voient, et ça dure 1 an et demi, qu'on est seul, qu'on n'a pas de petits amis, qu'on n'a pas de petits copains, et ils commencent à s'inquiéter. Et normalement, des fois, il y a des gens qui se morfondent, qui se plaignent, mais pas tout le monde. Par exemple, moi, de mon côté, ça ne change. Ok, je ne vais pas dire que ça ne change rien, parce que avoir quelqu'un de sa vie et être célibataire, c'est deux choses différentes. Pour être honnête, les deux se valent. Tout dépend de la façon, de la manière dont on gère notre situation. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que nos amis ne peuvent pas contenter quand on leur dit que je vais bien, mais tu n'as personne de ta vie. Et tu ne vas pas bien, tout ceci, tout. Tralala. Ils pensent que nous n'allons pas bien parce que nous ne partageons pas une vie sentimentale avec quelqu'un. Je trouve ça pathétique. Parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ça, je l'ai appris et je l'ai mémorisé. C'est un cri dans ma tête. On ne sera jamais mieux servi que par soi-même. Je l'accepte. Quand je vous dis, quand vous dites à vos amis que tu vas bien, ils devaient l'accepter. Si ils constatent que tu ne vas pas bien, ils devaient te demander comment ils pourraient t'aider, tout simplement. Pas question que c'est parce que tu n'as pas de personne de... Mais des fois, ça arrive, mais c'est tout l'intérêt. Et quand je mentionnais qu'on devait choisir notre situation, et quand on ne l'a pas choisi, ça veut dire que c'est pas toi qui dis je vais passer. Je passerai mes 2 prochaines années célibataires. Là, et on était dans une relation et tout s'arrête d'un moment à l'autre. Et vous souffrez d'une relation où ça ne passe pas bien dans ta vie et tu ne sais pas comment gérer. Je ne vais pas dire que la vie qui t'a imposé cette situation, mais c'est à toi de le gérer. Parce que tout ce qui nous arrive, on a la capacité à le vivre. Nos amis, franchement, j'ai des super copains et une bonne famille. Et pour être honnête, je ne pense pas que je suis épargné avec les clichés et avec les tendances, avec les jugements. Je me souviens, maintenant, je fais du business et je suis boucher. Je vends de la viande cabri tous les week-ends. Et avant, je n'avais pas d'entrée. Je faisais que quand l'argent rentre et ça sort. Je le dépense. Et je décide d'entreprendre. Après quelques semaines, j'ai l'une de mes cousines qui me dit
qui me disait, ben, j'aime, maintenant tu as de l'argent, tu commences à rentabiliser de la thune et tu devrais avoir quelque dans ta vie. Tu devrais avoir une petite vie. J'étais là, pourquoi faire? Et elle me répondait, ben maintenant tu as de la thune, tout et tout. Avant tu nous disais que tu ne pouvais pas avoir de petite amie parce que et tu n'avais pas d'argent, ben tu ne pouvais pas l'amener à sortir. Tout. Les premières phrases, j'étais juste choqué. Mais les phrases qui sont en continu, franchement, j'étais là, ben, c'est de l'agression. Et j'ai dû sortir et mes griffes. J'ai dû parler et lui faire sentir que ben, je n'ai pas besoin de son avis. Des fois, on n'en a pas besoin de... Ben, je ne vais pas dire qu'on n'a pas besoin les avis de nos entourages, mais dans des circonstances bien précises, c'est à nous de voir ce que nous voulons, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Maintenant, ce que je veux, c'est en train de changer parce que ça fait quelques jours, je m'imagine bien avec quelqu'un et je ne ferme pas la porte. Mais avant, je l'ai fermée en disant, ben, je ne veux pas avoir, ben, je n'avais pas l'intention de rentrer dans une relation, soit sérieuse ou sentimentale. Si on peut les appeler comme ça. Parce que une relation, comment je les vois? Je me vois dans une relation plus ou moins cœur, vanille et jusqu'à avant, le mois de mai dernier, ben, 2023 quoi, je n'avais ni de relation de plein cul, ni j'étais vraiment seul et abstinent sexuellement. Depuis l'année dernière, ça a beaucoup changé. Je n'ai toujours personne de ma vie. Mais j'ai essayé. Je me souviens la dernière fois que dans l'émission que je faisais avec Wood, je parlais que j'étais en train de parler avec quelqu'un que je trouve le courant passe et tout et tout. Le courant passait, mais au fil du temps, quand on parle des trucs futiles, des trucs pas sans importance, mais qui ne sont pas des sujets sensibles, ben ça passe. Je pourrais dire qu'on a une relation comme à l'eau de rose. Mais quand on parle d'un sujet de société, soit sensible, où on n'est pas du même avis sur le sujet, je vois que ça change. Et je m'étais dit que peut-être que ça ne va pas le faire, peut-être que ça va le faire. Et la dernière fois, bon, je tombe direct de la dernière fois parce que là maintenant on ne se parle plus. Je ne sais pas, peut-être que la personne regarde mon story. La personne regarde mon story, je le vois et on ne s'échange plus. D'ailleurs, la première chose qui m'avait inquiété dans ce que nous allons et dans ce que nous allons avoir ou dans ce que nous allons commencer, c'est que cette personne devait voyager d'un moment à l'autre parce que la personne était dans le programme Humanitarian Power de Biden. Du coup, je ne suis pas du genre et partant pour des relations à distance. Déjà, la relation allait commencer. Comment je vais vivre d'une relation qu'on va passer genre 2 ans, 3 ans sans se revoir et non, c'est pas impossible, mais je me vois pas dans une relation comme ça et je ne veux pas d'une relation comme ça. Là, on voit les phases de ma vie, situation quoi. Les avantages de cette phase ou bien de ces phases dans nos vies, on peut remercier grandement la vie. Je vais vous laisser avec un audio d'une conversation que j'ai retrouvée sur Instagram que je vais partager avec vous. Les gens pensent que la solitude c'est une tragédie. Ben pas du tout, c'est formidable d'être seul. Vous savez, le soir,
Vous êtes seul, vous mangez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas faim, vous mangez pas. Vous regardez ce que vous voulez à la télé, vous zappez, vous vous habillez comme vous voulez. Vous rendez compte à personne. Il n'y a pas ce... Qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Qu'est-ce qu'on mange? Ah oui, c'est insupportable. Non, franchement, j'ai donné dans les relations de couple. Je trouve qu'être solitaire, c'est formidable. On ne s'ennuie pas. C'est agréable. Donc vous êtes heureuse aujourd'hui? Je suis plus heureuse aujourd'hui que je ne l'étais il y a 30 ans, ça c'est sûr. Et franchement. Et non pas parce que j'ai vieilli, parce que oui, je suis consciente que je suis pas le même physique que j'avais il y a 30 ans. Mais non, mais je suis mieux dans ma tête. Je sais ce qui me va, ce qui ne va pas. Je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. J'arrête de sortir avec des gens pour leur faire plaisir. Et là, on vient d'écouter une séquence de cette conversation que je trouve vraiment formidable. Mais je trouve qu'il y a un cliché. Ben, c'est bien pour le concept, parce que assez souvent les gens nous voient, nous perçus comme des gens qui sont toujours sur la défensive, des gens qui ne savent pas prendre du plaisir, qui se refroidissent, ou des gens qui se rebellent. Ouais, on peut être trop ça. Je connais des gens qui se trouvent dans le célibat, qui sont... Si j'aurais à étiqueter, j'aurais pu les attacher à un de ces termes. Mais on n'est pas là. On n'en est pas là. Et quand j'entends cette dame, la façon qu'elle raconte, qu'elle est à l'aise, non, la façon qu'elle raconte, elle est à l'aise avec sa vie, sa solitude lui a pris, sa solitude le rend heureuse. C'est ça. C'est que ton monde, c'est à toi de le gérer, c'est à toi de le procurer. Par exemple, depuis 1 an, j'y ouvre avec des plans cul. Je suis loin d'être le mec qui est célibataire depuis plus de 3 ans. Depuis 3 ans. Et ben oui, j'ai des plans cul. Et ces gens-là, bien avant que je rentre dans une relation avec eux, je leur dis ce que je veux. Ils acceptent, on est OK. Ils n'acceptent pas, on change de... Ça ne va pas le faire. Et ça m'est déjà arrivé qu'en partageant des moments de plaisir avec des gens, et on me demande est-ce qu'on ne peut pas changer notre statut. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent tout le temps comment et pourquoi je suis célibataire. Pourquoi je suis célibataire. Les avantages sont multiples, d'autant plus maintenant. Je suis toujours en phase de développement personnel, mais avant, j'avais beaucoup de lacunes et jusqu'à présent, j'apprends des choses sur moi chaque jour qui passe. J'apprends. Déjà, j'ai des côtés sombres comme tout le monde et maintenant, j'arrive à me faire à l'idée, j'arrive à me pardonner, j'arrive à me concentrer, j'arrive à m'accepter sur beaucoup de choses, parce que des fois, quand on se sent malheureux avec soi-même, on ne se pardonne pas, on se maltraite. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est à nous de le gérer, pas entamer une relation, et qui changera. Et je pense que nos décisions, il faut que nous acceptions que les gens rentrent dans notre vie, et quand on rentre dans une relation, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas, on n'en saura rien. Personne ne sait comment ça va finir. Et tu rentres dans une relation parce que tu le veux. Tu rentres dans une relation parce que c'est ce que ton cœur désire et c'est que tu veux gérer à l'instant T. Par exemple, si on veut parler par exemple, le célibat nous permet de changer les perspectives. Par exemple, quand la dame disait dans le caption, quand la dame disait dans l'audio tout à l'heure, le célibat peut nous permettre d'élargir nos horizons et des perspectives. Par exemple, si on a les moyens, on peut consulter des psychologues,
faire des thérapies. Par exemple, si on a les moyens, consulter un coach en développement personnel pour pouvoir nous aider à comment dire, trouver une personne qui pourrait nous aider si on croit ou bien si on se sent qu'on ne va pas bien par cause du célibat ou si on a envie de parler d'un sujet et qu'on ne peut pas parler avec nos amis parce que ces gens ils ont pris les formations adéquates, ils pourraient nous aider. Par exemple, si on veut parler du sentimental, on veut parler du changement, les choses qui nous arrivent, comme les changements et les choses que nous ne voulions pas. Avoir un coach en sentimental, avoir un coach en développement personnel, ce sont des choses qui pourraient nous aider. Et parler de ce qui nous arrive durant ces moments, si on n'a pas la chance, vous avez des amis comme les miens, je pense que la vie vous a souri tout simplement. Parce que franchement, je n'ai pas des super potes. Parce qu'à ce moment, ça va vous sembler bizarre, c'est que je n'ai pas de meilleurs amis. J'ai juste des amis. Parce que normalement, j'aime pas les étiquettes. Et par exemple, Jonathan est dit, Jonathan est dad, Jonathan. Les étiquettes que je veux, par exemple, c'est que Jonathan est médecin, Jonathan est avocat, Jonathan est podcasteur, Jonathan est mannequin. Ça, je les avais appris et j'exerce ces métiers. Bon, pas avocat, pas médecin quand même. Par exemple, et les étiquettes comme il est Tog ou Monsieur Guy ou bien Monsieur Blooded Wife. Bon, si je rentre dans les thèmes liés avec ou bien les concepts liés à la masculinité, ben, je ne veux pas de ça. J'ai pas besoin de ça pour que je me sens bien. J'ai pas besoin de m'attacher à un concept que je me retrouve pas là-dedans. Et en parlant du concept et les étiquettes, je pense que des fois c'est plus facile, c'est plus facile de suivre un courant parce que apprendre à nous accepter ou apprendre à faire du développement personnel, ça nous prend du temps. Et quand on apprend des trucs sur nous, parce que on est tous avant tout des êtres humains. Du coup, l'humain en soi est né avec des imperfections. On ne peut pas être parfait, on ne le sera jamais. Et quand reste sur ce que les autres voient de nous, les autres aperçus de nous, et on reste là sans nous poser de questions. Par exemple, je connais des gens qui résument leur vie à ce que leur proche dit. Par exemple, leur proche dit qu'avec leur grosseur, avec leur rondeur ou bien avec leur minceur, qu'ils sont pas beaux, bien qu'ils sont beaux comme ça. Ils en restent là. Je connais des gens qui sont doués dans ce domaine ou dans quelque chose dans leur vie et ils résument leur vie avec ça. Mais on a des capacités illimitées. Nous, on a des capacités illimitées et on a des tonnes d'imperfections. Si on veut découvrir notre personnalité ou bien si on veut découvrir nous-mêmes, on doit se poser des questions au-delà et on doit apprendre à être honnête avec nous, résilient et conciliant avec nous-mêmes et rester ouvert d'esprit avec ce que nous aurons à apprendre sur nous-mêmes. Parce que ça, on parle du temps, ben, si vous passez du temps à vous plaigner ou à ne rien faire, franchement, et j'ai l'intention de donner quelques conseils aux gens en ce qui concerne le temps et ce que je fais avec mon temps. Maintenant, je lance JM le boucher
qui spécialise dans la vente du cabri tous les week-ends. Et je dois créer du contenu pour Jonathan Mancelus. Je dois créer du contenu pour Célibataire alors. Je dois créer du contenu pour une entreprise avec que je travaille à l'instant. Tu vois l'idée? Vous voyez? Du coup, mon temps est dans ce moment, j'ai un problème d'électricité. Des fois, la connexion ne marche pas trop bien. Et des tas ou bien des tonnes de trucs à gérer en même temps. Et des fois, c'est pas facile. Et je trouve le temps d'écouter des podcasts. Je crée du temps pour écouter des podcasts. Je crée du temps pour lire. Je crée du temps pour regarder des séries ou des films. Je crée du temps pour prendre des nouvelles et de mes clients. Je prends des nouvelles des gens qui ne sont pas des gens de ma famille ou des amis. Je prends du temps pour actualiser mes pages. Et oui, pour conclure, mais pour terminer, je pense que comme vous, moi, j'ai 24 heures de temps. Et malgré tout, je ne pense pas que je gère mes 24 heures à bon escient. Je pense que je fais du procrastination, même si je lutte contre la procrastination, parce que vu la situation actuelle du pays, des fois, on aimerait faire des choses et la situation nous impose une autre chose. Et du coup, on n'y peut rien. On n'a qu'à juste changer ce qu'on avait à faire et changer ce qu'on avait à faire. On n'a qu'à le faire chez nous. Et des fois, on a besoin de sortir, aller acheter des trucs. Et maintenant, j'enregistre chez moi et habituellement, j'enregistre à la radio ou dans un studio. Du coup, et ça ne nous facilite pas vraiment la vie. Mais ton quotidien, il est à toi. Franchement, je ne sais pas ce que vous faites, mais je pense qu'on peut vraiment changer le cours de notre vie. C'est pas parce qu'on vit en Haïti qu'on est forcément avoir une vie de merde ou une vie non productive. On peut avoir une belle vie. On peut avoir une vie améliorée, parce que je ne vais pas dire qu'on peut tous avoir la vie souhaitée ou bien la vie qu'on devrait avoir réellement en Haïti. Mais ça va changer. Et d'ici là, travaille sur toi, écoutez des podcasts qui se trouvent dans vos champs d'intérêt, lisez des livres, faites ce que vous voulez, mais ne perdez pas votre temps. Parce que dans vos 24 heures de temps, toi et moi, on est pauvres, mais il y en a des gens qui se font de la thune. Il y a des gens qui devenaient millionnaires hier, et il y en aura aujourd'hui, et il y en aurait peut-être 2, 10, 100 à la fin de cette journée. Du coup, c'est à nous. C'est à nous de trouver ce qu'on peut faire dans notre temps. Et mes conseils pour vous, les gars, je sais que vous écoutez ces podcasts parce que vous êtes super. Et si vous avez abonné à notre podcast, je vous suggère de partager cet épisode avec un ami ou quelqu'un de ton entourage avec qui vous pensez que cet épisode aura soit aidé ou améliorer sa journée ou améliorer sa soirée. Du coup, je vais devoir vous laisser à mercredi prochain. Sois patient et les épisodes viendront. Bye bye. Je suis célibataire. On dit que les célibataires sont ceux qui tentent et qui échouent lamentablement, qui se dépêchent de trouver quelqu'un mais qui ne tentent pas trop, qui restent traumatisés de leurs dernières expériences. Arrêtons les rondis. Ça me fait du bien d'être célibataire. Laissons parler les célibataires qui racontent leurs propres histoires. Être célibataire ne veut absolument pas dire d'être seul, non. C'est tout le contraire.
tu seras beaucoup plus entouré, tu seras plus disponible pour faire des rencontres, sortir, profiter de la vie. Désormais, tous les samedis, Jonathan Marcellus vous invite à découvrir un célibataire à travers son podcast Célibataire et alors, produit par JM Unlimited.